là, je vais vous faire le deuxième vidéo, là, celui quoi faire si ça va pas bien. Fait que, prenez-vous un avocat, avocate, faites-vous bien conseiller. Euh, Prenez pour acquis que votre ex vous enregistre à votre insu. Si jamais vous allez, comme moi, à la résidence, peu importe l'entente que vous avez avec votre ex, en ce temps, ils vendent des caméras comme pour les policiers, là, des caméras corporelles, là, des body cams. Pour mon expérience, là, j'en aurais une en avant, j'en aurais une en arrière. Comme ça, j'aurais été couvert. J'aurais pas eu besoin de passer des examens polygraphiques pour prouver que je dis la vérité. Puis je le fixerais de manière à ce que mon ex puisse pas l'arracher. Puis ça serait en tout temps. Quand j'aurai affaire à mon ex, lorsque vous avez à vous échanger les enfants, parce que quand ça dérape, puis l'autre est de mauvaise foi, tout ce que la personne peut faire pour vous nuire, elle va le faire. Fait que le body cam, idéal. Les courriels, gardez vos courriels. N'oubliez pas aussi les textos. Quand vous textez, c'est toujours sujet à interprétation. C'est très, même avec les courriels, c'est très difficile que votre message soit perçu comme la manière que vous voudriez qu'il soit envoyé. Juste un exemple, moi, mon ex, à un moment donné, j'y avais écrit « Moi, ça ne me dérange pas de te payer une pension alimentaire. » Elle m'a répondu « Ah ouais, comme ça te dérange. » Là, j'ai répondu « T'as pas bien lu, j'ai dit ça me dérangeait pas. » Fait tu sais, là, c'est comme le sarcasme dans les courriels, textos, tout est place à interprétation. Si vous avez à aller chez votre ex pour aller chercher des biens, whatever, faire déménager vos choses, si vous pouvez avoir quelqu'un de présent pour garder la paix, toujours une bonne chose. En plus du body cam c'est numéro 1. Puis ça se vend pas cher à cette heure-là. Dernièrement, j'étais allé sur Amazon, je pense qu'il y en a là, pour autour de 100$, peut-être même en bas de 100$, là, je me rappelle juste pas. Là. Peut-être qu'il y en vend ailleurs aussi, là, j'ai pas fait de recherche. Là. Puis, c'est ça. Puis essayez de vous prendre un avocat qui n'est pas là pour faire la guerre, qui est là pour votre bien à vous, qui va s'arranger pour minimiser les frais. Puis, une chose que je me suis rendu compte dans la séparation des biens, où j'ai été pogné pour aller mettre des choses en storage. Okay? On séparait moitié-moitié. J'en ai laissé plus que j'en ai pris, là, mais le storage, après 20 ans ensemble, là, j'en avais du stock. Puis, ça me coûtait, je pense que c'était autour de 400 ou 500$ par mois de storage. Fait que des fois, il faut calculer la valeur des biens qu'on met en storage versus le coût du storage. Qu'est-ce qui vaut la peine? Peut-être que vous êtes mieux de tout laisser à votre ex puis de repartir à neuf, pas avoir à payer de storage, de déménagement, parce que les déménageurs aussi, ça coûte cher. Moi, j'avais été pogné pour me payer 2 déménagements, c'est-à-dire les déménageurs, le storage, puis les déménageurs après ça pour retourner dans ma nouvelle maison. Fait que c'est des milliers et des milliers de dollars. J'ai pas fait le calcul, là, mais en rétrospective, là, ça doit être un 6 à 8 000$ facilement. Fait qu'en gros, il y a bien des affaires que j'aurais pu emmener sans mettre en storage, là, des outils, des choses comme ça qui coûtent très cher mais qui prennent pas beaucoup de place. Toutes les grosses affaires, j'aurais dû les laisser à mon ex en rétrospective. Puis des fois dans les yeux de vos enfants, ça peut bien paraître aussi. C'est mon côté aliénation parentale. Tout ce que vous pouvez faire pour bien paraître, c'est pas à négliger. Quand moi, comme je disais dans mes autres capsules, j'ai parlé de mon dernier repas au restaurant avec mes filles. C'est lorsque j'ai dit à mes filles que, pour leur démontrer ma bonne foi, regardez, je laisse plus de choses à votre mère que j'en prends. Ma plus jeune m'avait dit « You're only being decent ». Fait
dans ce temps-là, vous voyez que vous n'allez pas rien gagner avec vos enfants. Moi, l'aliénation parentale était rendue trop loin. Là. Mais, tous des points, quand ça dérape, au point que moi, ça a dérapé, c'est tous des points qui peuvent vous aider plus tard. Moi, si j'avais eu un body cam, mais je ne me serais pas fait arrêter par la police. L'enquête interne de mon corps de police, ça se serait terminé là. Toutes les fois qu'elle m'a frappé, j'aurais eu des preuves. Toutes ces petites games qu'elle jouait de m'insulter puis de tout faire pour me provoquer, j'aurais tout eu ça sur audio et vidéo. Fait que, je sais que l'argent, c'est pas facile, mais si vous pouvez investir là, un 200$ en caméra corporelle, là, faites-le. Ça va être le meilleur argent que vous allez avoir investi pour votre protection. Ça, c'est la même chose quand vous allez l'échange des enfants, là, quand le conjointe est de mauvaise foi, le bodycam, ça va vous sauver. Prenez pour acquis que votre ex vous enregistre à votre insu, comme moi, qui faisait tout pour que je la provoque, puis j'étais trop innocent pour me rendre compte qu'elle m'enregistrait. À ce moment-là, je pense que je n'étais même pas encore au courant qu'un téléphone cellulaire pouvait servir d'enregistreur, juste pour vous dire. Ça fait 10 ans de ça, là, mais je suis pas très bon avec les technologies. Fait que quand ça va mal, armez-vous de patience. Comme je disais dans mon autre vidéo avant, pensez au bien-être de vos enfants avant tout. Votre bonheur est plus important que tout l'argent du monde. C'est ça. Protégez-vous. Protégez vos enfants. Puis n'hésitez pas à consulter avocat, psychologue. Puis encore, comme je le répète, des bons avocats qui ne veulent pas faire la guerre, qui travaillent dans votre intérêt à vous et non pour leur propre poche. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, whatever. Ça me fait plaisir de répondre.